La commande automatique. Petit paramètre à renseigner dans Vetocom avant de pouvoir faire vos commandes, c'est de saisir votre code client sur la fiche de votre fournisseur qui se trouve dans Vetocom. Pour cela, vous allez dans le module Gestion produit, vous allez cliquer sur le bouton Fournisseur, puis ensuite Liste des fournisseurs. Normalement, votre fournisseur est déjà existant puisque vous avez fait des mises à jour de tarifs mensuels, donc il est censé se trouver dans votre liste de fournisseurs. S'il n'y est pas, donc là j'ai accédé à la liste, s'il n'y est pas, comme toujours, vous avez la feuille avec le petit plus pour en créer un nouveau. Donc nous ici, on va juste ajouter notre code client. Donc ma centrale, c'est Alcyon Arras. Je vais sélectionner la ligne Alcyon Arras et cliquer sur le bouton Modifier. J'arrive maintenant sur cette fenêtre. Donc, si vous devez créer votre fournisseur, vous renseignez la majeure partie des champs. Si vous n'avez pas tout, c'est vraiment pas grave, c'est à titre d'information. Et là, c'est ici que vous allez renseigner votre code client. Il vous suffit de cliquer ici dans cette case et de saisir votre code. Et de même ici pour renseigner le nom de la clinique. Là, je vous ai fait un petit encadré ici. C'est pour, dans le cas où il n'y a rien de renseigné, c'est pour relier votre fiche fournisseur au fichier produit que vous allez utiliser. Je vous montre ça sur l'étape juste après. Donc là, on est sur la correspondance de la fiche fournisseur et du fichier de votre centrale que vous importez. Donc, je vous ai présenté ça par le biais d'une vidéo. Donc, on va dans Gestion produit toujours. Fournisseurs, liste des fournisseurs. Je reviens sur Alcyon Arras, donc pour bien vous montrer qu'ici, c'est vide, on n'a rien. Donc on sait que la liaison n'est pas faite avec le fichier. Je vais sortir de là et je vais maintenant cliquer sur Mise à jour, choisir fichier distributeur. Alors si le fichier a déjà été importé, là c'était le cas, nous sommes au mois d'octobre et rappelez-vous, on prend toujours le premier du mois en cours. On voit bien que Alcyon Arras, le 10 octobre, il est présent ici. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, il suffit de cliquer sur cet onglet, ensuite de choisir votre centrale et le fichier. Donc là, je double-clique sur cette ligne, Alcyon Arras du 1er octobre. On voit qu'il a bien pris le fichier de mise à jour. Et là, Vetocom donc, se rend compte qu'il n'y a pas de correspondance entre le distributeur Alcyon Arras et le fichier fournisseur. Donc, il me demande si je veux l'établir maintenant. Il suffit de cliquer oui et la liaison sera faite. On choisit le fournisseur, donc j'ai pris Alcyon Arras et maintenant je retourne dans ma liste de fournisseurs pour vous montrer que le nom ici, FDMV, est bien renseigné. Donc la liaison entre mon fournisseur et le fichier est bien faite. Parfait. Maintenant, on va pouvoir passer à la commande. On va pouvoir passer à la commande automatique. Donc, toujours dans le module Gestion produit, vous allez cliquer ici sur le bouton Commande. Et pour passer une commande, bien sûr, vous allez cliquer sur Nouvelle commande. Vous pouvez constater ici que vous avez accès à l'historique de vos commandes, à la dernière commande. Il est possible également d'importer votre commande, mais moi, j'en vois pas trop l'intérêt parce que c'est beaucoup plus simple avec l'import du BLI. Et vous avez la possibilité de créer des commandes types également. Donc là, création de commande, vous cliquez sur Nouvelle commande. Il nous demande bien sûr de choisir le fournisseur. Donc là, je choisis Alcyon Arras. On voit bien le nom du fournisseur qui est renseigné ici et le code client et le libellé. Donc vous avez plusieurs choix de commandes, soit une reconstitution du stock, soit une commande type, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on va pouvoir créer, ou une saisie libre. Donc, je vais commencer par vous montrer comment faire une commande en saisie libre. Donc, en cliquant dessus, il vous demande de confirmer la création de la commande. Vous cliquez oui. Et vous arrivez sur cette fenêtre donc, qui reprend la date de commande, le code du fournisseur, votre code client. Et là, vous aurez toujours une visu sur le montant et le poids de votre commande au fur et à mesure que vous ajouterez des produits. Pour ajouter un produit, on clique bien sûr sur la petite feuille avec le plus. Vous arrivez sur toute votre liste de produits. Vous avez la possibilité de faire une multisélection, donc c'est-à-dire d'en choisir plusieurs, sélectionner plusieurs et ensuite de valider. Et une fois que vous avez sélectionné vos produits,
Une fois que vous avez sélectionné un produit, ils s'afficheront ici, vous le verrez tout à l'heure sur la reconstitution du stock, avec le stock en cours, la quantité commandée, le nom du produit, le code fournisseur du produit, le prix unitaire et le poids. Donc, une fois que vous avez choisi tous vos produits en commande en saisie libre, il vous reste ensuite à valider et le processus à suivre, vous allez le découvrir sur la commande en reconstitution de stock. Là, c'était juste pour vous montrer comment se fait la saisie. La finalité de la commande, je vais vous la montrer là tout de suite. Donc, pour reconstituer un stock, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Alors, la commande usuelle, c'est la reconstitution du stock des articles pour lequel la quantité usuelle est supérieure à 0. Sur votre fiche produit, vous avez plusieurs encarts à renseigner, le stock minimum et la quantité usuelle. Donc, le stock minimum, c'est le nombre de produits à partir duquel vous voulez déclencher la commande. Et quantité usuelle, c'est le nombre d'articles que vous souhaitez commander. Donc, sur le premier, on est bien sur une reconstitution de stock des articles pour lequel la quantité usuelle est supérieure à 0. Pour le deuxième, on est sur une reconstitution du stock des articles même si la quantité usuelle est égale à 0. Le troisième, donc sélectionné, ça va reconstituer le stock seulement pour les articles qui ont une quantité usuelle à 0. Donc là, c'est supérieur à 0, là, c'est supérieur ou égal à 0, et là, c'est uniquement si elle est égale à 0. Et enfin, la dernière, c'est celle qui est le plus utilisée. Ça va reconstituer donc le stock maxi. Ça veut dire que pour connaître la quantité à commander, le logiciel va faire un calcul en fonction des informations renseignées dans les fiches produits. Il va additionner la quantité usuelle au stock minimum et à cette somme, il va soustraire le stock en cours. Et là, ça fera le nombre de produits à commander. Donc, c'est cette fonction qui est le plus utilisée, bien sûr, à condition que vous ayez correctement renseigné toutes vos fiches produits, c'est-à-dire au moins le stock minimum. Et là, je vais vous montrer donc comment on procède avec ce type de commande en reconstituant le stock maxi. Le stock mini, c'est la quantité qui détermine le déclenchement de la commande. Il correspond à la consommation pendant le délai de réapprovisionnement plus un stock de sécurité. Donc si par exemple votre stock mini est de 4, la commande se déclenchera à partir de 4. Si on choisit oui, la commande va se déclencher à partir de 4. Donc c'est inférieur ou égal au stock mini. Donc si le stock mini est de 4, ça se déclenchera à partir de 4. Si le stock mini est de 4 mais que vous cliquez sur non, ça se déclenchera quand votre stock mini sera inférieur à 4, donc à partir de 3. Donc là, je clique sur oui et il va nous demander également si on veut commander tous les articles et médicaments ou si on veut faire un choix par type de produit. Si vous cliquez non, il va vous proposer de choisir le type de produit que vous voulez commander. Moi, je clique oui, je veux tout recommander. Confirmez-vous la création de commande dans ces conditions? Oui. Donc là, on constate que moi, je ne fais pas souvent de commandes. Il a recommandé donc tous les stocks de mes produits. On voit que j'ai un montant de plus de 25 000 et un poids total de 620. Donc, il a vraiment reconstitué tout mon stock. Vous pouvez voir, donc là, on avait le montant, le poids total, et on voit dans le tableau qu'on a le stock en cours. Donc là, tout est à 0. Les quantités commandées, la désignation du produit, le code fournisseur, prix unitaire et le poids. Même si vous avez fait une reconstitution de stock, vous avez toujours la possibilité de rajouter des produits manuellement, de modifier un produit ou même de modifier la quantité en cliquant ici. Et si finalement vous n'en avez pas besoin, vous pouvez toujours supprimer une ligne également. Et là, j'ai voulu vous entourer ceci parce que c'est en cliquant ici sur le QR code, c'est par ce bouton-là que vous allez pouvoir scanner les produits que vous voulez mettre aux commandes. La douchette peut vous servir également au moment de la commande dans Vetocom. Donc, possibilité de créer une nouvelle ligne, de modifier, de supprimer ou de scanner le QR code. On clique sur Valider pour tout simplement valider la commande. Donc là, il reprend toute la liste. Ensuite, on arrive sur la fenêtre suivante où là, je vous recommande de saisir un commentaire interne. Ça va être le nom de votre commande, par exemple, pour pouvoir la reconnaître plus facilement dans les historiques de commande. Une fois que vous avez renseigné ça, vous allez cliquer sur
télétransmission. Là, on arrive à l'étape où on va télétransmettre la commande à votre centrale d'achat. Pardon. Donc, vous cliquez sur télétransmission. Il vous demande si elle est considérée comme transmise. Non, pas encore, parce qu'il n'y a pas de lien de télétransmission entre Vetocom et votre centrale. Ça se fait en plusieurs étapes. Je vais vous montrer. Donc là, on clique non, elle n'est pas encore transmise. On voit bien qu'il nous indique qu'elle n'est pas transmise. J'ai validé et là, je reviens sur ma commande. Je la reconnais bien puisque je ne l'ai pas nommée et j'ai ce gros montant de plus de 25 000. Donc, je reviens sur ma commande et maintenant, tout à l'heure, je n'avais pas ce bouton. J'ai un bouton ici Export en TXT. Vous allez devoir cliquer sur ce bouton. Ça va vous exporter un fichier en TXT de votre commande que vous allez ensuite coller sur le site de votre centrale d'achat. Donc, on clique sur le bouton Export en TXT. Donc là, il nous affiche toute la commande. Et ce fichier-là, donc là, je peux fermer. Il m'indique qu'il l'a exporté. Ensuite, vous pouvez valider. Je vais au moins vous montrer comment aller rechercher ce fichier. Et après, en fonction de votre centrale, Coveto, Centravet ou Alcyon, vous avez la possibilité d'importer une commande. Normalement, vous avez toujours un bouton Importer une commande et il vous suffira d'aller chercher cet export TXT qu'on vient de faire. Donc, généralement, votre logiciel Vetocom est installé sur le disque C. Si vous êtes sur un poste client, vous n'aurez pas le disque C, mais un lecteur réseau. Le principal, c'est de trouver ce dossier Vetocom. Et dans le dossier Vetocom, vous allez retrouver votre commande en .txt. Donc, vous faites un clic droit copier et vous allez ensuite aller sur le site de votre centrale d'achat pour coller ce fichier et ça va incrémenter directement tous les produits sur le site de votre centrale d'achat. Et après, il vous restera à appuyer sur le bouton Envoyer la commande. Tout à l'heure, je vous parlais, donc on avait reconstitution de stock, on a vu la saisie libre et on a accès aussi à des commandes type, notamment concernant l'alimentation, ça peut être pratique. Il faut créer au préalable vos commandes type pour pouvoir ensuite passer commande. Pour cela, on va dans Gestion produit, on clique sur le bouton Commande et ensuite Commande type. Vous arrivez sur cette fenêtre, vous allez cliquer sur le plus pour créer une nouvelle commande et on nomme notre commande type. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'alimentation. Je saisis le nom, ensuite je valide. On voit bien que cette commande se nomme alimentation et maintenant je vais devoir ajouter des produits à cette commande. Ceux que je souhaite commander systématiquement pour cette commande type. Donc je sélectionne ma commande, je clique sur le bouton modifier, j'arrive sur cette petite fenêtre et il reste à appuyer sur le bouton créer, modifier cette commande type. Une fois fait, vous arrivez de nouveau sur une nouvelle fenêtre. Là, on voit bien que c'est la commande alimentation et vous allez pouvoir aller chercher vos produits en cliquant sur le petit plus. On arrive sur la liste des produits. Donc là, j'ai choisi un paquet de croquettes. Je le sélectionne, je valide et j'arrive sur une nouvelle fenêtre où cette fois-ci, on me demande de saisir la quantité qui sera proposée automatiquement pour cette commande type. Donc là, j'ai saisi 3 4 de canines adultes grande race poulet. On voit bien que c'est le fournisseur Alcyon. Et sur ma fiche produit, j'ai une quantité usuelle d'achat à 0. Ça nous donne toujours l'indication. Donc je saisis ma quantité, ensuite je valide. Et je vois bien maintenant que dans ma commande alimentation, j'ai 3 sacs de canines adultes grande race poulet qui seront systématiquement commandés. Si vous avez besoin de modifier, toujours le bouton avec le crayon. S'il faut supprimer, la corbeille. Et donc pour ajouter d'autres produits, bien sûr, vous allez cliquer sur le plus à nouveau, saisir le commande et ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez faire vos commandes type. Donc en résumé, quand il s'agit de votre première commande sur Vetocom, soit créer votre fournisseur ou alors aller modifier votre fournisseur en créant votre code client sur la fiche. Bien penser, si vous n'avez pas encore fait de mise à jour tarif, mais ce qui m'étonnerait beaucoup, à créer la correspondance entre votre fournisseur et le fichier produit. Et enfin, au moment de la commande, choisissez le type de commande que vous voulez faire. Reconstitution de stock, commande type ou saisie libre.